Que faire face à la toxicité? Récemment, nous avons beaucoup parlé de la masculinité toxique et je me suis dit que ce serait intéressant de parler de que faire face à quelqu'un qui domine, qui contrôle, qui est violent, qui est maltraitant. La première chose qui est vraiment importante, c'est d'apprendre à réagir le moins possible. C'est-à-dire de cultiver un ensemble de pratiques, que ce soit du yoga, de la méditation, que vous ayez chez un thérapeute, que vous écriviez dans un journal, voilà, que vous ayez une pratique qui vous permette d'être le moins possible en résistance, en réaction, en souffrance face à la toxicité reçue. Parce que pensons-y une seconde, si on devait donner les clés de notre bien-être, les clés de comment on se sent, de nos humeurs, de comment on voit le monde à quelqu'un, est-ce qu'on donnerait ces clés-là à quelqu'un qui est toxique justement, qui est dominant, qui est maltraitant, qui est arrogant? Probablement pas, c'est pas forcément la chose la plus intelligente. Donc l'idée, c'est reprendre les clés soi-même pour que seulement nous soyons les maîtres de nous-mêmes et de comment on se sent. Ensuite, face à la toxicité, la deuxième chose à faire, c'est apprendre à être ferme sans être agressif. Et c'est très important de ne pas être agressif. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est agressif, on nourrit la toxicité. La personne en face va utiliser notre agression et la retourner contre nous. Alors que si on dit non, qu'on est très ferme, qu'on s'exprime clairement mais sans être agressif, on a beaucoup plus de chances d'être entendu.